On vient d'arrêter les voleurs du Louvre. Le premier a été chopé lorsqu'il partait pour l'Algérie et le deuxième chopé à Aubervilliers et était en partance pour le Mali. Et les deux ont déjà été arrêtés pour une série de braquages de bijouterie. Ces deux suspects qui sont récidivistes. Ils sont déjà connus des services de police. Ils ont déjà commis pour certains d'entre eux des braquages. L'un est algérien, franco-algérien, et l'autre est malien. Et à ceux qui poussent des cris d'orfraie comme Nathan, quand on dit il y a un lien entre immigration et insécurité... Alors il faut pas faire d'aussi gros raccourcis. D'ailleurs pour l'instant ce ne sont juste des suspects, donc non coupables jusqu'à preuve du contraire. Donc ne nous emballons pas. 22 h hier soir, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La police aux frontières reçoit un appel des enquêteurs. Un homme s'apprête à prendre un vol à destination de l'Algérie. Il s'agirait de l'un des membres du commando du cambriolage du Louvre. Il est interpellé et placé en garde à vue. Alors il avait déjà passé la douane et tout, donc le mec il s'apprêtait à partir, il était juste devant la porte d'embarquement. Donc apparemment c'est ces deux voleurs là qu'on voit descendre avec le monte-charge là. Et cette vidéo a été tournée au pif par un mec qui a vu ça par la fenêtre du Louvre. Et les caméras de surveillance du Louvre n'ont pas pu la filmer. Moi ce qui m'avait tapé une barre, c'est que le Louvre a changé son slogan sur son site internet. Alors vous avez vu sur le site internet du Louvre, leur slogan c'était « Évadez-vous au Louvre ». Ils l'ont changé. Ils ont mis au Louvre, juste. Moi, j'ai proposé même la fenêtre, on l'ouvre. Ah, c'est un tueur, Naïm, je vous jure. Selon l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris, les auditions des deux suspects peuvent être déterminantes. Et puis évidemment, s'ils rendaient les bijoux, ce serait toujours préférable. S'ils rendaient les bijoux, ça serait préférable. Dis donc, Einstein, c'est toi? Préférable. Ouais, s'il y a moyen d'avoir les bijoux de préférence. Après, je veux pas vous commander, bien sûr, c'est si vous le voulez, bien sûr. C'est quoi cette politesse? Une semaine après, ça fait tard quand même. On va voir surtout s'ils peuvent retrouver les bijoux. De préférence, bien sûr. Après, c'est pas obligé. Mettez un maximum de likes si vous voulez qu'on retrouve ces bijoux et qu'on mette en prison ces cambrioleurs. On est parti sur des scénarios complètement abracadabrantesques, d'un réseau, d'une commande, tout ça. Vous vous rappelez du film Ocean's 11 ? Ils étaient 11, après ils étaient 12, après 13. Là, au Louvre, ils étaient 4. C'est tout simplement des voyous bien de chez nous, entre guillemets. Ils ont dit, on fait comment pour éviter les lasers? Les lasers? On est en France, il n'y a pas de laser. On y va avec un monte-charge, une disqueuse. À 11 h, on sera à l'apéro. Effectivement, c'est des voleurs de chez nous, c'est des voleurs de France, d'Aubervilliers. Mais la commande de l'étranger, j'y crois pas une seconde. Enfin, c'est trop compliqué. Ils n'ont pas le réseau. Faut pas perdre de vue que ce sont des voyous de moyenne gamme. Très bon mot, c'est des voyous de moyenne gamme. On met des gilets pare-balles? Oh, des gilets jaunes, ça suffira amplement. Moi, j'y crois pas aux gros milliardaires collectionneurs qui dirigent tout ça. Mais en tout cas, ils sont pas partis vers Moscou. Alors que beaucoup l'auraient voulu, hein. Derrière le cambriolage du Louvre serait, eh bien en fait, des Russes. Moi, je pense qu'il y a des collectionneurs russes qui pourraient être intéressés. C'est les Russes ou déstabilisés pour, en effet, l'humilier de la Russie. Donc les suspects sont bien de France, originaires de la Seine-Saint-Denis à Aubervilliers. Ils sont connus par les services de la police pour avoir déjà braqué plusieurs bijouteries. Ils ont déjà été arrêtés plusieurs fois, ils ont passé du temps en prison et à chaque fois ils ont été relâchés après avoir purgé leur peine. Ou juste qu'on n'y avait pas assez de preuves. Donc c'est juste ouf d'avoir des serial braqueurs qui recommencent à chaque fois et qu'on les laisse en liberté. Eh bien, cette garde à vue, elle va durer pour eux potentiellement 96 heures, jusqu'à mercredi soir, avec le souhait des enquêteurs, bien sûr, d'arriver à les faire parler. Là, je me demande qu'est-ce qui va se passer au bout de 96 heures de garde à vue. Et donc, plus on découvre les détails sur ce cambriolage spectaculaire, plus on s'aperçoit qu'on est loin du haut spectre du grand banditisme, loin d'un nouveau type de criminalité, comme elle disait Dati. Il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Nouvelle forme de criminalité, cousine. Une scie? Fracasser une porte, c'est ça pour toi, de nouvelles technologies? Visiblement, on a affaire à des très grands professionnels. Très grands professionnels? Bah dis donc, si tu prends l'avion à Roissy après avoir fait le braquage du plus grand musée du monde, déjà c'est que t'as pas un QI à 2 chiffres, non. Ah, y a pas la lumière à tous les étages. Ah, en effet, les braqueurs c'est des têtes en l'air, ils ont laissé sur place genre une disqueuse, leur scooter, un casque. Ils ont laissé le monte-charge qu'ils ont volé à un mec de Val d'Oise qui l'avait mis en vente sur le Bon Coin. Ils ont laissé tomber par terre la couronne de l'impératrice. Et ça c'est des grands professionnels. Et le truc qui a énormément énervé les gens sur les réseaux sociaux, c'est donc Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui s'est ouvertement foutue de la gueule du vol du Louvre. C'est sécurisé, là,
C'est du foutage de gueule, on est d'accord? En fait, ce week-end-là, il y a le nouveau musée d'art moderne qui s'appelle la Fondation Cartier qui a ouvert. C'est juste en face du Louvre. J'y étais hier avec ma femme, là. Franchement, c'est pas mal. Et pour son ouverture, ils ont invité plein de personnalités un peu pompeuses, dont Rachida Dati. Et les caméramans ont par hasard filmé un truc qu'ils n'auraient pas dû filmer, peut-être. C'est sécurisé, là, mais que tout le monde puisse voir. Ah, regardez-moi ça, ce rire démoniaque, ça se voit qu'elle a aucune peine pour les Français, aucune considération, que du mépris de la population. Déjà qu'elle a refusé de démissionner alors que c'est la ministre de la Culture, donc elle est quand même responsable du vol dans le Louvre. Elle fait la meuf qui chiale devant les JT, genre oui, le vol c'est malheureux. Et le lendemain, donc elle va à la galerie Fondation Cartier, elle fait des vannes comme ça. Et qu'elle nous dise pas que c'est un lapsus, hein, parce que les lapsus de Rachida Dati, on les connaît. Hein. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Pardon? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Avec une inflation... Ah, on sait quelle pensée traîne tout le temps dans sa tête maintenant. Et peut-être que ça explique comment elle est devenue ministre. Et pourquoi justement elle a fait cette blague à la Fondation Cartier? Bah justement parce que c'est le même vitrine qu'il y a à la Fondation Cartier et au Louvre. Et ça seulement depuis 2019. Et c'est Rachida Dati qui était responsable de ce changement de vitrine. Il y avait quand même le caisson apparemment qui avait été refait, oui, avec des nouvelles vitres. Libération l'a bien montré, et le scanner enchaîné aussi, c'est que ça a été refait de manière... Ça n'a pas bien été refait, et du coup ça a potentiellement fragilisé. Oui, les journalistes de Libé ont fait l'enquête, et en fait, ces nouvelles vitrines n'étaient pas aux normes de la sécurité. C'est des vitrines de la société Muevo, et c'est la seule société qui avait proposé cet appel d'offres. Ils avaient aucun concurrent, donc déjà, je trouve ça chelou perso. Que le Louvre ne bosse qu'avec cette société. Et donc ces 3 vitrines qui n'ont pas résisté 5 minutes aux cambrioleurs, ils ont été facturés quasi 500 000 €. Et ils n'étaient pas aux normes de sécurité, en plus d'être moches. Parce qu'avant, il y avait ces anciennes vitrines qui possédaient un verre blindé, et surtout une particularité unique, en fait, ils étaient posés sur des vérins. Et donc elles pouvaient, à la moindre alerte, disparaître dans un coffre-fort, protégeant ainsi toute la collection des pièces les plus précieuses. Et en 2019, la direction du Louvre, approuvée par Rachida Dati, ont décidé de faire ce changement de vitrine et de prendre des vitrines un peu plus modernes, mais beaucoup plus fragiles. Parce que moi, perso, je trouve que les anciennes vitrines rentraient beaucoup plus dans la décoration du salon de Apollon. Et bien sûr, il y a eu aussi plein de dépenses inutiles. 500 000 € pour la création d'une nouvelle cuisine au Louvre, 800 millions d'euros pour la rénovation du Louvre, pas un centime pour des capteurs de mouvement le long des façades. Voilà. Vous avez tout dit. Pas un centime. Alors là, la sécurisation a été minimale. Hein. Je suis désolé. Le Louvre a l'argent. Il avait l'argent. Ouais. Exactement. Beaucoup d'argent pour les joyaux de la couronne. Mais bien sûr, il a fait savoir, c'est que la présidente du Louvre, Laurence Descartes, lors de l'audition, a dit que la sécurité était pour elle une urgence absolue. Si c'est une urgence absolue, pourquoi dans les 4 derniers rapports que je viens de lire là, du Louvre, rapport d'activité, on ne parle pas une seule seconde de la sécurité? Pas une seule seconde. Elle n'a pas mis d'argent dedans, alors qu'elle avait l'argent. Elle a reçu d'Abu Dhabi en 3 ans 320 millions d'euros. 320 millions d'euros, ils ont reçu d'Abu Dhabi. Bon, normalement, les prochaines mesures de sécurité, c'est des cordons de sécurité devant les fenêtres. Ah ouais, pour ça, il y a le budget. Alors, bien sûr, il faut d'abord saluer le professionnalisme, pour le coup, non pas des délinquants et des voyous, mais des policiers, qui ont fait un travail formidable. Effectivement, les vrais professionnels, là, c'est les enquêteurs. Moins bavards que les politiques et remarquablement plus efficaces. Donc, la police a retrouvé de nombreuses traces d'ADN sur place. Ces 2 suspects-là ont été identifiés grâce à de l'ADN. Et elle a pu remonter jusqu'à ces individus parce que vu qu'ils étaient déjà connus de la police, ils avaient tous leurs fichiers, tous leurs ADN dans les dossiers. Matchés avec les ADN d'individus bien connus des services pour être des braqueurs de bijoux. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que ces 2 suspects, ils ont des réseaux de recel. Et ça veut dire aussi que les enquêteurs doivent maintenant faire très vite pour retrouver ces bijoux avant qu'ils ne quittent la France. Malheureusement, ces bijoux, ils peuvent déjà se trouver à l'étranger à cette heure-là. Les enquêteurs ont été, au fond, contraints de les interpeller beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient parce qu'ils ont appris que l'un d'entre eux allait partir en Algérie. Et ouais, beaucoup reprochent le fait qu'ils ont fait ça beaucoup trop rapidement, qu'ils ont attrapé le mec beaucoup trop tôt et du coup, ça a mis une alarme pour tous les autres. Une fois qu'on les a arrêtés, il faut passer à l'action de manière urgente. Je pense qu'ils l'ont interpellé trop tôt. Et ce qui fait que, quelque part,
tous les, je veux dire, les écheveaux. Il n'avait pas le choix, sinon il partait. Bon, il serait parti, ok, mais il avait probablement pas les bijoux parce que il sait très bien qu'il va passer à la fouille. Comme ils sont connus pour cambriolage, ils savent que, et braquage, que leur ADN est quelque part dans un fichier. Exactement, ah bah, pas quelque part, ça va sortir, ils le savent. Donc l'idée, c'est de s'éclater et de très rapidement soit aller dans des pays périphériques européens, mais là c'est risqué parce qu'on est dans l'espace Schengen. Donc pour certains, c'est de retourner ou d'aller au bled. Comment ils balancent ça, au bled? Alors disons-le tout de suite, c'est pas les origines des voleurs qui comptent. Vu que l'Algérie et le Mali, ils ont des mauvaises relations avec la France, c'est beaucoup plus difficile de se faire extradier de là-bas. Arrêtez de me le reprocher dans les commentaires, je donne juste les destinations qui disent aux infos. Peut-être, j'en sais rien, ils partaient juste en vacances. Dans les commentaires, s'il vous plaît, défendez-moi quand des débiles mettent des coms complètement absurdes sur moi. Vous me connaissez, mes Yagadou, vous savez comment je suis. Et j'ai une vidéo de l'arrestation d'un suspect dans les cambriolages du Louvre. Bon, mais j'ai trop peur de la montrer sur YouTube, je vais la mettre sur mon Telegram, donc abonnez-vous. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, parce que déjà, même ces infos-là, le ministre de l'Intérieur voulait pas qu'ils circulent. Parce que tout ça, ça va alerter les autres cambrioleurs, et ça peut empêcher de retrouver les bijoux. Ce qui serait quand même pas mal. Enfin, de préférence, si ça gêne personne. Et le ministre de l'Intérieur sont pas très contents que l'info soit sortie. Oui, elle dit « Je déplore vivement la divulgation précipitée de cet élément », donc le fait qu'il y ait eu cette double interpellation, par des personnes informées sans considération pour l'enquête. Effectivement, beaucoup reprochent que maintenant, en fait, l'enquête va être un peu freinée à cause de ça. Et je vous jure que leurs origines, d'où ils viennent en France, tout ça, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'apparemment, il y avait un complice dans la sécu du Louvre avec eux, et que tout ça a été prémédité. Ils se sont attaqués à la vitrine qui contenait les bijoux authentiques et les plus chers. Donc ça voulait dire qu'ils avaient du renseignement qui venait de l'intérieur, obligatoirement. Donc d'après les enquêteurs, ce vol de quand même 90 millions d'euros de bijoux, c'était un coup monté de l'intérieur. Apparemment, un agent du musée aurait filé un coup de main à l'équipe. La police a retrouvé des preuves numériques comme des messages. Apparemment, il leur a envoyé un livre de comment braquer le Louvre pour les nuls. On parle de complicité aussi avec les personnels de sécurité. Personnel de sécurité, grands bandits aujourd'hui, ils dorment au même endroit. Dans les cités. Donc en tout, les autorités parlent de 150 indices. L'affaire était préparée depuis des semaines. Et donc c'est ces complices employés du Louvre qui les ont indiqué que cette porte-là au salon Apollon était la plus fragile, que les caméras de surveillance étaient cassées à ce moment-là et que les vitrines, elles étaient bidons à découper. Et donc quand on sait que le Louvre, c'est censé être un des endroits les plus sécurisés du pays, donc forcément on se dit qu'il y a deux options. C'est soit les voleurs, c'est des génies incompris, soit le service de sécurité a le même niveau que lui. Alors bien sûr, ce qui m'énerve de plus dans cette affaire, c'est les récupérations politiques que les gens essayent de faire. Pour montrer de regardez les origines des voleurs, c'est un problème français. Je dirais pas que l'Algérie et le Mali soient des bases arrières pour cette histoire. Bien sûr, les deux pays n'ont rien à voir. Si je vous cite que les mecs qui ont été interpellés avaient l'intention de partir à Alger ou au Mali, c'est pas pour accuser les habitants de ces deux beaux pays, vous savez très bien. Big up à tous les vrais Algériens, Tahia Djezaïr, à tous les vrais Maliens, mais on est ensemble. Faut pas que vous vous sentiez concernés par ces deux personnages. Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, vous venez de quel pays? La base arrière, c'est la Seine-Saint-Denis. Cette affaire, elle nous ramène encore plus à nous-mêmes. C'est pas c'est les Russes ou un gang international. On a tout imaginé. Et malheureusement, c'est beaucoup plus simple. Avec une disqueuse et un escabeau, on repart du Louvre avec la Joconde sous le bras. Ça nous met encore face aux réalités françaises, face aux carences. Et aussi, pourquoi je précise la destination de leur vol, c'est parce que j'en ai marre qu'on me dise tout le temps que c'est les Russes. Partout dans les médias français, ils avaient aucune preuve, mais ils disaient déjà que c'est sûr que c'est les Russes. Un passeport russe a-t-il été retrouvé au Louvre? Sérieux, d'où ça vient ça? François Hollande, que je croyais mon pote, lui, il balance que ce serait une ingérence étrangère pour tenter de déstabiliser la France. Des auteurs étrangers venant pour déstabiliser notre pays, car ça... Une forme d'ingérence étrangère qui s'attaquerait au patrimoine de la France. Oui. Le procureur de Paris n'exclut pas la version que ça soit des Russes qui soient derrière. Puis toutes les chaînes ont relié aussi l'info comme quoi les bijoux du Louvre ont été retrouvés sur le Bon Coin russe. Regardez ces différentes annonces qui étaient en train de circuler il y a encore quelques heures. Donc quand tu vois la carte qu'elle présente, on voit que ces fausses annonces pour rigoler ont été retrouvées dans le monde entier. Tous les pays ont fait la blague de mettre les photos des bijoux du Louvre sur les sites genre Le Bon Coin. Mais le titre de la vidéo, c'est « Les bijoux du Louvre ont été retrouvés sur Le Bon Coin russe ». Certains comptes ont cru réellement retrouver les bijoux volés en Russie. Et oui, regardez cette publication qui affirme que derrière le cambriolage du Louvre serait, eh bien en fait,
des Russes. Ce seraient les Russes qui auraient cambriolé. Moi, je pense qu'il y a des collectionneurs russes qui pourraient être intéressés. Et s'ils l'achetaient, on serait bien embêtés d'aller les chercher. Genre vraiment le pire de ce qui pourrait arriver à ces bijoux, c'est qu'elles se retrouvent en Russie. Ces gros titres, vol au Louvre, des annonces en Russie. S'il y a une filière russe qui s'empare et que les biens, ah ben oui, qu'est-ce qu'on fait pour aller les récupérer? Et ces filières, elles sont actives. Et malgré le fait qu'on a déjà chopé 2 suspects dans cette histoire qui n'ont rien à voir avec les Russes, bah ils ont ouvert une nouvelle piste, c'est que le cerveau de la bande, c'est un franco-russe. Donc les enquêteurs français soupçonneraient Pierre Malinovski, un franco-russe un peu trop à l'aise entre Paris, Moscou et Dubaï. Le gars aurait monté un réseau de mercenaires recyclés en gardiens de musées, chargé de piquer les trésors historiques entre 2 pauses café. Donc en fait, ce serait lui qui aurait engagé de faux agents de sécurité pour le Louvre, pour les placer là-bas, pour qu'ils donnent des infos comment le cambrioler. Alors je sais que la Russie et l'Afrique, on a de bonnes connexions, mais à ce point-là, faut arrêter d'être parano de tout. Et aussi, si on creuse un peu plus loin dans l'histoire, ces bijoux de toute façon, à la base, c'est pas très français non plus, hein. Bah, excuse-moi, ça faisait partie de notre histoire, de notre culture. Bah alors là, je t'arrête tout de suite, hein. Tes bijoux à la con, là, c'était pas les nôtres. On les avait volés à des pays colonisés, d'accord? Parce que les diamants et les saphirs, les rubis, tout ce que tu veux, eh ben ça pousse pas, tu vois, dans les plaines du Berry. Donc c'est très bien si on nous les a volés. Tiens, voilà, le voleur qui a été volé, ça va retourner dans leur pays. Et encore ça, bon, ok, c'est un sketch parodique, mais il y a vraiment des gens qui l'ont dit pour du sérieux. Tous les bijoux qui ont été volés sont africains. Arrêtez de nous dire que c'est un patrimoine français. Les murs peut-être du musée du Louvre qui ont été construits par Mamadou Sakho à l'époque, ça aussi c'est africain. C'est à l'époque où la France avait colonisé chaque pays africain. Il n'y a pas de bijoux en France. En France, sous terre, il n'y a rien. C'est pour ça que les Français sont partis chercher ailleurs. Agressif, hein. Mais quelque part, il y a une part de raisonnement là-dedans. Vous en pensez quoi? Vous dites-le dans les commentaires, parce qu'on est là pour écouter tout le monde. Enfin, on est là pour écouter tout le monde, sauf elle. C'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde. Oh! Je viens d'apprendre que c'est de ma faute. C'est de ta faute aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, mais clairement, ce qui a énervé tout le monde, c'est qu'il y a zéro prise de responsabilité. Personne n'a rien fait, personne n'est coupable. Ce qui est terrible, c'est les explications depuis. Depuis que cette opération a eu lieu, tout a bien marché. Tout a bien marché. Les alarmes formidables, les vitrines extraordinaires, et où c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Et puis quand vous décryptez les excuses ou les explications, vous découvrez que en fait les vitrines magnifiques de 5 cm qui avaient des vérins qui rentraient dans le sol, où il fallait 3 clés pour les ouvrir, les anciennes, là. Elles ont été changées par des vitrines de 1 cm. Pas parce qu'elles sont plus sécurisées, elles le sont moins, mais parce que la couleur... T'aimes mieux la couleur. Tu sens que ce changement de vitrine, c'était un coup pour se faire de l'oseille quelque part. Et le plus absurde, c'est que la directrice de la sécurité du Louvre en 2024, elle a affirmé qu'il est impossible de cambrioler le Louvre. Elle affirmait que pour arriver aux œuvres du Louvre, il fallait parcourir de longues distances et qu'il est impossible de réaliser un vol en plein jour en moins de 3 minutes. Ah non, mais elle a cru que les cambrioleurs du Louvre, ils sont comme chez Ikea, ils seront obligés de poursuivre un parcours. T'as pas pensé au fait qu'ils pouvaient passer par la fenêtre? Non, mais je sais pas comment ne pas juger, mais là quand même il y a un manque de compétences. Et puis bien sûr personne n'a été viré. Que c'est normal qu'il n'y ait pas, je vais pas dire des têtes qui tombent, mais qu'il y ait des responsables qui prennent leurs responsabilités. Faisons l'enquête. Faisons l'enquête. Crise, quand vous êtes au beau milieu d'une crise, vous ne coupez certainement pas la tête du capitaine du bateau. Parce que alors là, la directrice de la sécurité du Louvre, c'est pas de sa faute, et même la directrice du Louvre, donc c'est son musée, c'est elle la capitaine, bah elle a pas démissionné. Enfin, si, devant son audition au Sénat, elle a proposé qu'elle était prête à démissionner s'il le fallait, mais pour moi, c'était une fausse proposition. Ça n'aurait eu aucun sens d'accepter sa démission, mais je trouve que c'est tout à l'honneur de cette femme qu'elle ait présenté sa démission. Voilà, elle a fait exactement pour recevoir ce genre de compliments. J'étais en train de finir le montage de la vidéo et je parlais avec un pote qui bosse au Louvre et il m'a dit qu'il n'y a que les gardiens qui se sont fait virer. Dégueulasse, wesh. Bon, parmi les parodies et les détournements qui m'ont fait taper des barres, il y a eu bien sûr Jimmy Fallon aux États-Unis dans son émission qui s'est foutu de la gueule de la sécurité du Louvre. Voici le directeur de la sécurité du Louvre, Jacques Fournier. Merci d'être là, Jacques. Je suis sûr que vous travaillez non-stop pour trouver ceux qui ont volé les bijoux. Oui, on travaille beaucoup pour des Français. 24 sur 7. Ça veut dire 24 minutes par jour et 7 jours par mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a la meilleure sécurité. Rien ne peut échapper à notre surveillance. Jacques, il y a un mec avec un masque qui vient de voler des bijoux. Ouais, je sais, je l'ai vu dans les infos partout. Tous mes amis m'ont envoyé des SMS.
Ah, désormais, les objets précieux et les sculptures du Louvre, ils se sentent plus en sécurité. Et s'il faut se protéger, ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Il y a eu les Playmobil du Louvre. Alors, c'est en danois, mais il n'y a pas besoin de comprendre la langue ici. Tout est compréhensible. Et pendant que la police française recherchait des bijoux, il y a la société allemande qui a décidé d'en faire un buzz. Parce qu'en fait, les voleurs avaient utilisé leur monte-charge, le fameux qui a servi à accéder à l'étage. Et Boker, plutôt que de faire profil bas, ils se sont dit, vas-y, il y a moyen de faire un buzz. Et donc, ils ont sorti une pub avec le slogan, si vous êtes pressé, Boker transporte vos trésors jusqu'à 400 kg à 42 mètres par minute, tout en silence grâce à son moteur électrique. Ah, c'est pas une pub, c'est un doigt d'honneur de bon goût. Et le directeur Alexandre Boker a même assumé, il a dit, le crime, bien sûr, c'est totalement condamnable, mais c'était une occasion d'utiliser le musée le plus célèbre du monde pour attirer un peu plus d'attention sur notre entreprise. Donc, s'il vous plaît, mettez un maximum de likes, n'oubliez pas de commenter cette affaire, il faut qu'on en débatte dans les coms. Et moi, je vous fais un maximum de Yagdakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez.